Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Slaanesh Sybarites en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Ils sont majoritairement rapides et ont une portée de 2 ou plus sur leurs armes, ce qui leur offre de la survie. Et ils peuvent faire de bons dégâts par activation. En contrepartie, leur valeur en points est élevée et il est compliqué de faire une bande. Ils sont dans l'ensemble peu résistants pour leurs coups, et la majorité de leurs aptitudes demandent un triple, ce qui limite leur utilisation. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à votre disposition. Pour 80 points, nous avons les Blizzbarb Archers. C'est l'unité la plus fragile de votre bande avec seulement 8 points de vie. Elle dispose cependant d'un confortable mouvement de 5 et d'une bonne attaque à 15 pouces pour son prix. Il dispose d'une aptitude sur un triple permettant d'ajouter la moitié de la valeur de l'aptitude à la caractéristique d'attaque pour la prochaine activation. Cette aptitude peut être utile dans certaines situations, même si les dégâts de base par attaque sont plutôt faibles. Pour un prix allant de 115 à 130 points, nous avons les Sybarites Twin Soul. Ils sont plutôt lents comparés au reste de votre bande avec seulement 4 de mouvement, et malgré leurs 15 points de vie, restent plutôt fragiles pour leur coup. Ils disposent d'une aptitude sur un quad qui leur permet de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus, et qui en plus, à chaque fois qu'ils tuent un ennemi, leur offre un mouvement ou une attaque bonus jusqu'à la fin de l'activation. Nous en avons 3 versions différentes, celle avec Faux Écorcheur qui est la moins chère, c'est également la version qui fait le moins de dégâts moyens, mais compense avec une portée supérieure. Ensuite, nous avons celle avec Fendoir Immoral qui gagne en force, et finalement, nous avons la version avec La Main Pitoyable qui gagne en attaque et qui est à mon sens le meilleur choix des 3. C'est une unité parfaitement adaptée pour la chasse aux semi-élites, pouvant facilement infliger 5 points de dégâts en une activation. Pour 140 points, nous avons le Myrmidesh Penbringer. Il est lui aussi lent avec seulement 4 de mouvement, mais avec ses 5 d'endurance et ses 15 points de vie, c'est une unité plutôt résistante. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui lui permet d'ajouter 1 aux dégâts et dégâts critiques. Cette aptitude est très efficace, malheureusement avec seulement 3 de force, il va être difficile d'en profiter pleinement. Il n'en demeure pas moins excellent pour se débarrasser des unités sacrifiables adverses. Pour 165 points, nous avons les Slanger Finnbund. Il est plutôt rapide avec son mouvement de 6 et son aptitude sur un triple lui permet de faire une action bonus en direction d'un ennemi à 6 pouces de lui. Ses dégâts sont très corrects avec une portée de 2. Il pourra éliminer facilement les unités sacrifiables adverses, voire les semi-élites, en utilisant avantageusement son aptitude pour le placer à portée d'attaque. Pour 145 points, nous avons les Hellstrider. C'est une unité rapide et résistante, surtout pour son prix. Ils ont la rune Cavalier, ce qui peut rendre compliqué leur utilisation sur certaines cartes. Nous en avons 2 versions, celle avec Knut Infernal, qui gagne en portée et en attaque, et la version avec Pince Lance, qui gagne en dégâts critiques et l'aptitude de charge sur un triple, qui permet d'infliger des dégâts en arrivant au corps à corps. Pour 165 points, nous avons le Blizzbarb Seeker. C'est une version montée du Blizzbarb Archer, il gagne 5 de mouvement et 17 points de vie comparé à ce dernier. Il reste plutôt cher en points pour ce type d'unité, et la rune de cavalerie l'empêche de se placer sur les hauteurs, ce qui est assez handicapant. Finalement, pour 180 points, nous avons le Slick Blade Seeker. Il dispose de la rune de charge sur un triple, qui lui permet d'infliger quelques dégâts en arrivant au corps à corps, mais ses dégâts et sa résistance sont plutôt faibles, c'est donc une unité que j'éviterai dans mes bandes. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit nos bandes. Les leaders Slaanesh Sybarites ont une aptitude sur un double qui ne peut être utilisée qu'après avoir tué un ennemi, et qui permet de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus. Cette aptitude n'ayant d'impact que sur votre leader, son efficacité va fortement dépendre de la capacité de ce dernier à tuer ses adversaires. Dans les leaders classiques, nous avons le Hellriver, le Blizzbarb Archer, le High Tempter, le Slangor Slakehorn, le Slickbait Hunter Seeker, le Blizzbarb Seeker High Tempter, le Myrmidesh Penmaster et le Sybarites Ego Pomp, qui sont tous des versions leaders de leurs unités respectives. Le seul qui sort du lot est le Slangor, qui combine une bonne moyenne de dégâts, vitesse et résistance, et sera le plus à même d'utiliser l'aptitude de leader. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Chat Speaker, il dispose d'une attaque à 7 pouces plutôt correcte et d'une aptitude sur un triple qui permet de réduire de 1 le nombre d'attaques des combattants ennemis à 6 pouces. Cette aptitude est très puissante, malheureusement avec 4 de mouvement et seulement 22 points de vie, elle va être particulièrement difficile à utiliser. Le Lord of Pain, c'est le leader qui a le plus gros potentiel de dégâts, ce qui lui permet de profiter pleinement de l'aptitude de leader. Il possède en plus une aptitude sur un triple, qui permet jusqu'à la fin du round d'augmenter la caractéristique de force des attaques au corps à corps de tous les amis à 6 pouces, ce qui est particulièrement efficace avec vos Myrmidesh Penbringer. C'est à mon avis le meilleur choix de leader pour votre bande. Comme allié intéressant, nous avons le Counter-Dead Epitome. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet à une figurine ennemie à 9 pouces qui n'a pas encore été activée d'être considérée comme activée. Cette aptitude est particulièrement puissante et fonctionne très bien avec votre bande,
vous permettant d'immobiliser votre proie ou de neutraliser une menace trop importante. Autre allié intéressant, le Blood Secretor, qui sur un quad ajoute 1 à la caractéristique d'attaque au corps à corps de tous les alliés à 16 pouces, ce qui est particulièrement utile sur vos Silbarash Twin Soul. Au final, est-ce que les Slaanesh Shibarit est une bande pour vous? C'est une bande particulièrement difficile à jouer et à monter. Ils disposent de nombreux choix et certains sont bien plus mauvais que d'autres. De plus, leurs aptitudes nécessitant majoritairement des triples, vous allez devoir faire des choix. C'est une bande de cavaliers et ça se reflète dans la façon dont il faut les jouer. Frapper vite et fort, puis battre en retraite. Voici quelques exemples de listes pour vos Slaanesh Shibarit. La bande, excès de vitesse. Un Slanger Slackhorn, 3 Strider avec pince-lance et 2 Slanger Fienbund. C'est une bande particulièrement rapide et plutôt simple à jouer. Vos Strider sont là pour s'occuper des objectifs et éventuellement faire quelques dégâts avec leur aptitude de charge, pendant que vos Slangors, eux, s'occupent de tuer l'ennemi. La bande Dégustation. Un Lord of Pain, 2 Strider avec pince-lance, 3 Blizzbarb Archer, un Silbarash Twin Soul avec la main pitoyable et un Silbarash Twin Soul avec fouet écorcheur. Nous sommes là sur une bande assez classique, plutôt proche d'une composition Slave to Darkness. Le leader fera les dégâts avec l'aide des Twin Soul, les Blizzbarb Archer couvriront vos troupes et s'occuperont des sacrifiables, pendant que les Strider s'occuperont des objectifs. La bande Tournoi. Un Lord of Pain, 2 Blizzbarb Archer, 2 Slanger Flamebound et 2 Myrmidesh Penbringer. Nous sommes ici sur une bande plutôt équilibrée, pouvant faire face à nombre de situations. Vous bénéficiez d'unités rapides avec les Slangors, qui ne seront pas handicapés par la rune monture, le Lord of Pain accompagné des Myrmidesh pour se débarrasser d'à peu près n'importe quelle unité adverse, et les archers pourront être utilisés comme troupes sacrifiables, ou alors pour se débarrasser de petites troupes sacrifiables nuisibles. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021, merci tout particulièrement à mes tipeurs, et comme d'habitude je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite.